Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer le yoga ensemble pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on arrive à notre dernier jour, notre dernier jour de notre semaine de yoga to do. Oh, j'ai du mal à trouver la phrase. Dernier jour de la semaine, on est dimanche. Et on va donc finir avec un court to do évidemment, et on va aller étirer nos jambes, étirer nos hanches, aller prolonger un petit peu le cours d'hier qui était plus en ouverture de hanches. Là, on va garder les hanches parallèles, étirer plutôt nos cuisses. Et on va finir avec une ouverture de poitrine, ma posture préférée de Yin, que j'ai l'impression que vous aimez bien aussi. Voilà, vous savez tout le programme. Du coup, vous aurez besoin d'un bolster ou d'un gros coussin, ou idéalement d'une couverture roulée sur elle-même si vous n'avez pas de bolster, pour vraiment avoir un bon appui sous votre dos pour la dernière posture. Et je vous laisse donc aller chercher un bolster ou ce qui peut le remplacer, et on se retrouve sur notre tapis. A tout de suite. On va commencer par s'installer dans la posture assise que vous préférez, juste pour prendre quelques respirations ici. Les épaules bien relâchées, les bras bien relâchés et le menton légèrement descendu vers la poitrine pour garder la nuque allongée. Et gardez la poitrine ouverte, gardez la colonne bien étirée vers le ciel et le bassin bien relâché vers le sol. Et observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette fin de semaine toute douce, dans votre corps, dans votre tête. Et relâchez doucement votre mâchoire, relâchez votre front. Et si vous avez fait toute la semaine de cours, observez comment votre corps se sent, si vous avez un point de comparaison avec d'autres moments où vous avez peut-être fait des cours plus intenses ou autres. Observez comment ça modifie ce qui se passe dans votre corps. Et si c'est votre premier cours to do de la semaine, que vous n'avez pas fait les autres, observez juste comment vous vous sentez aujourd'hui. Et comment vous appréhendez ce cours tout en douceur. Et ici, on va inspirer, étirer les deux bras loin vers le ciel. Et expire, relâche doucement les mains vers l'avant, peut-être main prière à la poitrine, et en tout cas les mains qui arrivent à plat au sol. Et on va s'étirer doucement vers l'avant, laisser les mains glisser, relâcher le poids de la tête. On prend juste une respiration avec le buste complètement relâché vers l'avant. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On ouvre les yeux s'ils étaient fermés. Et on va tout de suite prendre notre bolster et s'installer dans une fente. Alors, on va déposer notre pied gauche en premier à l'avant du tapis. Et ici, votre jambe droite est bien allongée vers l'arrière. Vérifiez que le pied est bien dans l'axe de la jambe, de la cheville. Et on va laisser le bassin descendre en direction du bolster. Et ici, on veut que le bolster soutienne notre bassin, notre jambe arrière. Donc choisissez la hauteur et l'emplacement qui vous convient pour trouver une posture vraiment confortable dans laquelle vous pouvez vous relâcher. Donc choisissez la hauteur de bolster qui vous convient. Et laissez votre cuisse, votre bassin se relâcher dessus. Si vous avez encore beaucoup d'espace entre votre jambe et le bolster, reculez le bolster en direction du genou jusqu'à pouvoir vous appuyer dessus.
Choisissez vraiment le bon emplacement, la bonne hauteur pour trouver un étirement dans la cuisse arrière, mais sans qu'il soit trop intense non plus. Là, on vient relâcher en douceur. Et une fois que vous avez trouvé la position de votre bolster, on dépose la main droite au sol et la main gauche au choix peut se poser soit sur la cuisse, sur le genou, soit de l'autre côté du pied, si c'est confortable pour vous, soit les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On garde bien le genou fermé, le genou contre l'épaule, si on a les deux mains à l'intérieur, pas d'ouverture de hanche ici. Et prenez le temps de trouver la position qui vous convient du coup. Et une fois que vous êtes bien installé, on prend une grande inspiration, grande expiration. Et on laisse le bassin s'alourdir de plus en plus sur le bolster. Tenez votre tête, ne laissez pas la tête pendre vers le bas comme ça. Ça vient créer beaucoup d'arrondis dans le dos qui n'est pas nécessaire ici. Vous pouvez regarder droit devant vous si vous souhaitez ou regarder vers le sol, c'est vraiment comme vous préférez. Mais tenez votre tête dans tous les cas. Et on respire. Et encore une fois, vous devez sentir un étirement doux dans la cuisse arrière. Si jamais c'est vraiment trop fort, réajustez la position, replacez le bolster, surélevez un peu le bassin. Ça doit être vraiment confortable. Et laissez vos respirations se prolonger vers le bas-ventre, vers le bassin, vers les hanches, vers les cuisses. On prend encore quelques respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on va doucement sortir de la posture. On va faire quelques petits mouvements à partir de cette posture. Donc gardez les mains au sol. Si vous avez la main gauche sur le genou, soit la main à l'extérieur, soit la main à l'intérieur au choix. Et on va doucement allonger la jambe gauche, éloigner le bassin du bolster. Vous n'avez pas besoin de tendre la jambe complètement. Vous allez juste chercher petit étirement dans la cuisse gauche. Vous pouvez flexer le pied si vous souhaitez. Et sur votre expiration, on replie. Et inspire, on allonge, éloigne le bassin du bolster. Expire, replie, rapproche le bassin du bolster. Et une dernière, inspire, on allonge. Expire, on replie. Et on va relâcher doucement. Allonge un petit peu la jambe, cette fois les mains sur le bolster pour se redresser complètement et ramener le genou gauche à côté du genou droit. Vous pouvez prendre un petit temps à genoux pour laisser les cuisses se détendre, se comprimer un petit peu. Et on va faire tout de suite l'autre côté, donc le pied droit devant. Prenez le temps de réajuster votre bolster. Peut-être que d'un côté vous pourrez aller un peu plus bas, un peu plus loin que de l'autre, ou l'inverse. Et du coup, pied droit à l'avant. Et choisissez la position de votre bolster pour qu'il soutienne bien le poids du bassin, le poids de la cuisse arrière, qu'il limite un petit peu l'étirement. Et regardez vers votre pied de derrière, gardez-le bien dans l'axe de la jambe, pas trop tourné en banane vers l'intérieur, bien dans l'axe du tibia. Et les deux mains viennent se poser, donc main gauche au sol et la main droite soit sur le genou, soit à l'extérieur du pied droit, soit les deux mains à l'intérieur du pied. Et dans tous les cas, le genou reste bien proche de l'épaule. On ne va pas chercher l'ouverture de hanche, on va juste chercher l'étirement de la cuisse arrière. Ça peut tirer dans la cuisse avant d'ailleurs aussi. Ça peut tirer autour de la hanche et de la cuisse avant. Ça peut tirer à l'intérieur de la cuisse avant aussi. Tout est possible. Et on respire ici.
Tenez votre tête encore une fois, allongez bien la colonne. Et observez l'étirement de vos hanches, de vos jambes. Si jamais c'est trop fort, laissez le bassin se surélever un peu plus, modifiez la position du bolster. Si c'est pas assez, au contraire, laissez le bassin descendre, allez chercher un peu plus bas. Et dans tous les cas, votre jambe, votre bassin sont bien soutenus par le bolster pour vraiment vous inviter à relâcher tout votre poids et détendre les petites tensions dans les articulations et dans les muscles. Dans les muscles. Vérifiez que votre mâchoire est détendue, que votre front est détendu. On reste quelques respirations encore dans cette position. Sur chaque expiration, le bassin devient un peu plus lourd. Les hanches se détendent, les cuisses se détendent. Et on vient prendre une dernière grande inspiration, grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, si vous avez la main sur le genou, déposez-la au sol, d'un côté ou de l'autre du pied. Sur l'inspiration suivante, on éloigne le bassin du bolster, on allonge la jambe droite, la jambe de devant, pas besoin de l'attendre complètement, on va juste chercher l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Et expire, on replie le genou de devant. Inspire, allonge la jambe, éloigne le bassin du bolster. Expire, replie le genou. Et encore deux, inspire, on allonge. Expire, on replie. Essayez d'apprécier cette sensation de remettre du mouvement dans vos articulations. Une dernière, inspire, allonge. Comme si vous mettiez de l'huile un petit peu. Expire, on replie. Et inspire, éloigne le bassin du bolster, on dépose les deux mains dessus pour libérer notre jambe et de nouveau deux genoux côte à côte, face sur les talons, on relâche le poids des cuisses, le poids du bassin, on vient comprimer un peu nos muscles et on va s'installer pour notre dernière posture. Alors, vous la connaissez bien, celle-là, normalement, on va placer notre bolster ou couverture roulée ou autre dans le sens de la longueur sur notre tapis. Et ici, notre bassin va venir se coller contre le petit côté du bolster. Ensuite, on redresse bien la poitrine. Aujourd'hui, si vous souhaitez, si c'est trop, on va garder les deux genoux parallèles, mais si vous souhaitez, si c'est agréable pour vous, on va déposer les deux plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur pour aller chercher le plus d'ouverture possible. La colonne bien redressée, on attrape nos chevilles ou nos tibias et on laisse le dos se dérouler doucement sur le bolster. Le bassin reste bien au sol et la tête se relâche doucement vers l'arrière. Si vous avez la sensation que votre tête est trop loin vers l'arrière, trop basse, vous pouvez prendre un autre coussin et le placer sous votre tête.
si vous souhaitez, pour la surélever un peu. Tiens, je vais rester comme ça, c'est vraiment confortable. Et quand vous avez trouvé la position qui vous convient, avec le bas du dos bien allongé, vous devez sentir un étirement, pas de pression dans le bas du dos. La poitrine ouverte, les jambes relâchées, donc soit les genoux ouverts vers l'extérieur, soit les pieds parallèles, largeur des hanches, les genoux bien redressés. Le dos bien en équilibre sur le bolster, la tête, la mâchoire relâchée. Les paumes de main déposées soit sur les hanches, soit ouvertes sur le sol. Dos des mains contre le tapis, paumes de main tournées vers le ciel. Donc quand vous avez trouvé cette position confortable, où votre corps peut se relâcher, on vient prendre une immense inspiration par le nez. Et immense expiration par la bouche. Et on ferme les yeux, on reste ici pendant quelques minutes. Laissez votre respiration circuler jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Allez chercher cette grande ouverture dans la poitrine, dans la cage thoracique. Cherchez un maximum d'espace pour respirer. Et observez comment vous vous sentez dans cette posture. Essayez d'aller chercher un relâchement complet. Laissez vos pensées défiler dans votre tête, ramenez-les en arrière-plan. Et observez tout ce que vous pouvez voir, sentir, trouver à l'intérieur de votre corps. Et sur votre inspiration suivante, on va aller chercher un peu plus d'ouverture pour quelques respirations. On étire les deux bras loin vers le haut, puis loin vers l'arrière. Et vous pouvez au choix entrelacer vos mains, vos doigts ou attraper vos coudes comme vous préférez. Et on reste ici avec les bras complètement relâchés vers l'arrière, la poitrine, la cage thoracique et la poitrine un peu plus ouvertes, les épaules étirées. Le bassin toujours lourd sur le sol. Et on vient prendre une immense inspiration ici. Immense expiration par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Et sur votre inspiration suivante, on allonge les jambes vers l'avant, que vous ayez les genoux ouverts vers l'extérieur ou les genoux redressés vers le haut. On tend les jambes, on s'étire un peu plus, inspire.
Et expire, replie les deux bras, ramène les bras vers le bas, replie les deux genoux, plante de pied au sol. Et on va basculer vers le côté que vous préférez. Les deux genoux basculent et tout le corps suit. Rattrapez-vous avec vos mains, avec vos bras. Et on vient se redresser doucement. Et ici, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous relâcher vers l'avant, arrondir un peu le dos, relâcher la tête. Et si au contraire, vous vous sentez bien dans cette ouverture, dans cette verticalité, dans cet allongement de la colonne, on va juste venir dans votre position assise préférée. Et respirez. Quelle que soit la position que vous avez choisie, prenez le temps de respirer, relâchez doucement le poids du corps, trouvez votre alignement, votre respiration. Si vous êtes avec le dos arrondi, vous pouvez doucement vous redresser, venir vous asseoir dans la posture que vous préférez avec la poitrine ouverte, le sommet du crâne étiré vers le haut, le bassin relâché vers le sol. Et pour finir, après toute cette semaine en douceur, ou juste ce cours-là en douceur, suivant si vous avez tout fait ou pas, on va juste prendre le temps de choisir une intention pour les semaines à venir. Que ce soit une intention pour votre corps, pour votre pratique de yoga, ou une intention plus large dans votre vie, dans votre quotidien. Laissez-la venir à vous, la première chose qui vous arrive dans la tête. C'est cette intention-là, quelque chose de positif, de joyeux, de lumineux, quelque chose de bienfaisant pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Et avec cette intention en tête, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup à vous, merci pour le cours d'aujourd'hui et pour cette semaine tout en douceur. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu d'aller chercher plus de lenteur, de calme et d'étirement en douceur pour votre corps, pour vos muscles, vos articulations. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga un petit peu plus dynamique. Bonne journée, à demain!